Ça y est, je suis prête. 3, 2, 1, surprise! Un coup de folie, monsieur Joubier. Bonne année, mon petit Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Oh, bonjour, docteur. Bonjour Madame Duvernet. Waouh, magnifique cette crèche, vous êtes surpassée cette année. Oui, merci. Oh, j'ai eu un mal fou à trouver des centrons de qualité. Mais en demandant à gauche, à droite, j'ai pu trouver la perle rare pour chaque personnage. Ah, je vois qu'il manque le petit Jésus. Oui, c'est la dernière touche. Le seul que je n'ai pas encore trouvé. Mais pas d'inquiétude, j'ai demandé à Alexandre. Et très gentiment, il m'a proposé de m'aider. Alex. Oui. D'accord, je pense que vous allez l'attendre, votre petit Jésus. Jusqu'à Pâques peut-être. Oh, vous ne devriez pas me dire, docteur, c'est Noël. Bonjour. Vous voyez, mauvaise langue. Il est tout à fait capable de m'amener l'enfant de la crèche, n'est-ce pas, Alexandre? Ah, évidemment, surtout qu'il y en a une juste à côté. Tadam. Il dort. Hé, tenez, il y en avait tellement, ils verront pas la différence. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ah. La magie de Noël. Monsieur Le Guénet, Madame Jombier! qu'est-ce que vous faites fagoter comme ça? Moi, je me suis proposé pour prendre des photos avec les enfants de l'immeuble. Vous, en Père Noël? Oui? Bah pourquoi? Ça le fait, non? C'est-à-dire que, enfin, comment vous dire, vous n'avez pas le type scandinave, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Mais enfin, Issa, même le gosse le plus con peut pas gommer que vous êtes le Père Noël. Le Père Noël! Une photo! Une photo! Allez, on prend une petite photo. Alors, on dit Noël! Noël! Hop. Noël! Noël! T'es déjà là? Attends, on avait dit dans 2 heures. T'inquiète, Poulette, t'auras le temps de te préparer. Je pouvais plus attendre pour te donner ton cadeau. Surtout que c'est compliqué de te l'emmener au restaurant. Oh, merci, t'es trop mignon. C'est quoi? Tu vas pas t'en remettre. Allez, dis-moi. Quelques va-et-vient précis bien placés, ça te va? Je comprends rien, t'es chiant. Patience, il devrait plus tarder. Ah ben le voilà, justement. Ah, ouais, excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Eh ben, joyeux anniversaire, Chloé. Hein? Et puis, votre cadeau, c'est moi. Toi? Quoi? J'avais des arguments? Tu le mérites, mon chou. J'avoue que quand Jacques Etienne est venu m'en parler, c'était déjà acquis. C'est tellement évident. Et puis, j'avais déjà pensé à venir vous en parler, mais j'avais peur de vous brusquer. La pudeur, peut-être. Puis la gêne aussi, sans doute. Parce que c'est vrai que ça nécessite quelques efforts de votre part. Mais je sais être très sage quand il le faut. Merci, merci, je sais combien ça te coûte. Merci, t'es trop mignon. Eh ben, je savais pas que l'idée de te faire sucer la couenne te rendrait si chamallow. Bon anniversaire, Chloé. Je viens de recevoir tout le matériel de liposuction ce matin. Vous êtes ma première patiente. T'es heureuse? Allez, à tout à l'heure. Bon anniversaire, Poulette. Et on se rejoint dans 2 heures pour trinquer à tes nouvelles fesses. Docteur! Ah, bonjour Émeric. Bonjour Alain. Je me dépêche parce que j'ai promis à Amélie de mettre le petit Jésus dans la crèche ce soir. Chut, mais dites pas ça, vous êtes cinglé ou quoi? Ah, mais vous inquiétez pas, on lui a tout expliqué l'année dernière avec Amélie, hein, Marie-Camille? Oui. Ah ouais, carrément quoi, enfin... Non mais attendez Alain, il n'y a pas à avoir honte d'expliquer l'amour, le mystère de la nature, le miracle de la conception qui nous rend si heureux. Bon alors, confidence pour confidence, ce matin j'ai mis le Père Noël dans la cheminée. Je parlais de la naissance de Jésus, Alain. Autant pour moi. Ça veut dire quoi, mettre le Père Noël dans la cheminée? Bah, c'est mettre le Père Noël... Par où il arrive le Père Noël? Bah, par la Par la cheminée. cheminée. Voilà, c'est simple, c'est ma chérie. Allez. Bien voir vu d'ici, c'est mortel. Mais on a sur le cran. Pour une fois, je me sens utile. Ouais, j'ai branché les guirlandes. Ouais, vas-y. Oh, attendez, Madame Duvernet, fermez les yeux, parce qu'en fait, on est en train de préparer une surprise avec Alex. Il faut juste attendre. Vous êtes très 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 mignon, Issa, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer, hein. Alex, c'est bon? 3, 2, 1, surprise! Non mais t'es complètement malade, toi! T'aurais pas pu mettre un ange en plastique comme tout le monde! Mais non, mais j'ai trouvé dans la boîte à guirlandes. Je me suis dit, un ange avec des poils, c'est mignon, c'est cool. Aide-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, petite Chloé.
Le grand ravalement de façade, là, hein. Bon, c'est bon. Moi, je dois être parfaite tous les jours pour aller au boulot. Devant les clients, je dois être belle et fraîche, comme si je rentrais de vacances. C'est sûr que vous avez pas ce genre de problème. Ah mais oui, moi aussi je peux maquiller. Regardez. Hop là. Hop. Hop, comme ça. Tic, tic, tic. Hop, et voilà. Pas mal, ça. Pas mal. Hop, voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Pourquoi? Hein? Bah, si je vais au bar avec ma tronche de sportif tout propre sur lui, je peux dire adieu au pourboire. Alors ce que je fais, c'est que je m'adapte à la clientèle. Oh. Oh. Un petit coup là. Casse. C'est bon, je suis prêt. Bonne journée. Madame Duvernay, ça vient de chez vous, cet odeur? Oui, ça mijote, ça mijote. Je fais des essais pour le repas de Noël. Ah, ça sent extrêmement bon, dites-moi, c'est quoi? Un navarin d'agneau à la noix de muscade. Ça change du chapon. C'est quand même du bol, hein, d'avoir rien d'autre à foutre de vos journées, à part cuisiner pour faire des essais, hein. Rien d'autre à... Non, je veux juste te dire qu'une vie de femme soumise, ça a quand même ses bons côtés. En tout cas, bravo, hein, ça donne faim, votre truc, là. Eh, vous piquez la recette. Bien entendu, pour combien de personnes? Oh, bah, juste Didier et moi. Vous êtes quoi noté? J'ai une mémoire d'éléphant. Alors, il vous faut 1,5 kg d'épaule d'agneau désossé, 300 g d'haricots verts, autant de petits pois, 500 g de carottes. Eh, minute, c'est pas des doses pour deux, ça. Non, c'est pour 6. Mais j'ai bien remarqué qu'il n'y avait pas que la mémoire que vous teniez l'éléphant. Bon appétit! Bonjour, Madame Duclerc. Bonjour. Attendez, je vais vous aider. Oh, c'est gentil. Merci, ça. Eh ben, on dirait que ça va mieux, toi. Hein? T'es moins tendu. C'est fini, le gros chagrin d'amour avec la petite Marilou? Avec qui? Bravo, oui, ça. Ça fait du bien de te voir comme ça. Hein. Non, et franchement, je me suis fait du souci. Hein. T'étais tout nerveux, tout agité. Ouais, si elle croit que je vais déprimer en attendant son coup de fil... Exactement. Tu n'es pas sa chose. Hein. Et comme je te l'ai dit, une de perdue. 10 de retrouvée. C'est lourd quand même, hein. C'est quoi exactement? Ah, bah c'est... Marilou! Ah, maman, c'est toi? C'était la vaisselle en porcelaine de ma grand-mère. Oui, ça va mieux, maman. Bisous. Vous trouvez pas que la neige, c'est reposant, Émeric? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les gens sont moins agressifs. Moi, je le sens bien à la banque. Hein. Mais même dans la rue, les gens sourient. On a l'impression qu'ils sont moins cons, hein? Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, l'hiver, le froid à l'extérieur exalte la chaleur que nous portons à l'intérieur de nos cœurs. C'est beau ce que vous dites, Émeric. Chut. Écoutez ce silence. Ah, vache! Putain, c'est qui? Ça vient d'où? Je vais me le faire, là. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Non, je suis en train de me souvenir qu'il y a quand même eu 400 000 morts lors de la campagne de Russie. Comme quoi la neige, c'est pas toujours pacifique. Oui. Et ça, l'historien, tu trouves ça drôle? Ouais, ça va? Tu fais? Je me prépare un week-end vernis à ongles, pot de glace. Je me suis acheté des films chambés. Enfin, un week-end sans mec, le paradis, quoi. Tu vas te mater ce film-là? Tu veux pas qu'on fasse l'amour plutôt que de te taper ce film pourri, là, un samedi soir? N'importe quoi, c'est pas pourri. C'est la plus grande comédie romantique du monde. Il y a la fameuse scène où l'héroïne démontre que toutes les filles simulent au lit. Cultissime. Cultissime. Eh, faut arrêter ces extasies, là. Franchement, moi, je m'en suis tapé des meufs timides, bourrées, même endormies. S'il y en a bien un qui s'est ambiancé tout seul, c'est moi. De toute façon, les mecs, vous savez pas simuler, c'est un truc de nana. On vous surpasse. Ah ouais? Ok. Prête? Donne-moi ta main. Ouais, c'est bon ça. Ouais, Tim, vas-y. T'aimes bien quand je t'aime. Tu veux t'es un gros chien. Ouais, tu... Oh, peste de sale pervers. Là, il est neutralisé pendant 24 heures. Je voulais pas vous croire, mais vous aviez raison. Hein. À ce stade-là, c'est de la camisole chimique. Quand je vous dis qu'il me harcèle. Ouais. Le week-end peut commencer. Je reviens tout de suite, ma petite chérie. Hein. Tu es bien sage et tu n'ouvres à personne. Hein? Allez, au revoir. Bonjour Amélie. Bonjour, Alain. Bonne journée. Toi aussi. Marie-Camille, c'est ton copain Alain. Bonjour ma petite Marie-Camille. Bonjour. Ça va? Oui. Dis-moi, est-ce que ton papa est là? Bon. Tu pourras lui donner ça à ma part? C'est quoi? Regarde.
Génial! C'est une surprise pour papa? C'est ça. Bonne journée. C'est un joli petit chat. C'est pour le remercier d'avoir niqué ma perceuse.